2017-2018 a été riche en nombre de coopérations qu'a réalisé le groupe Université Centrale, aussi bien avec des institutionnels nationaux qu'avec des universités et des entreprises internationales. Principalement, je citerai les coopérations que nous avons réalisées avec l'ESCP Europe, l'une des meilleures écoles de business au monde, également avec Sciences Po Paris, surtout pour l'exécutif MBA, où nos étudiants, tous les ans, réalisent une semaine de formation à Sciences Po Paris. D'ailleurs, dans les prochaines semaines qui viennent, ils vont partir. Puis nous avons aussi 2 étudiants à qui nous avons octroyé une bourse qui partent dans les 2 semaines qui viennent à ESCP Europe Londres, dont ils vont commencer 6 mois à Londres et 6 mois à Paris. Oui, en effet, on a eu aussi également la coopération avec l'Université de Minnesota, qui, elle, compte parmi les top 50 des universités au monde dans le classement de Shanghai. Donc oui, il y a eu un effort considérable qui a été fait par notre groupe, et aussi bien le groupe Université Centrale en Tunisie qu'Honoris United Universities, sur l'ensemble du continent pour étendre un maximum de coopération. Alors, beaucoup, on me pose la question, quels sont les objectifs de la coopération? Est-ce qu'on signe des conventions pour signer des conventions? Non, les conventions ont d'abord pour objectif d'ouvrir des portes, réserver des places, des bancs pour nos étudiants. Chaque étudiant au sein du groupe Université Centrale a le droit d'exiger au sein du groupe un semestre d'études à l'international. D'ailleurs, la particularité de cette année, et je l'annonce en primauté ici à Tuniscope, c'est que chaque étudiant lui sera accordé un passeport dans la vraie forme de ce sens, hein, photo, pièce d'identité, et les visas obtenus de la part du groupe Université Centrale pour les 20 destinations dans le monde. Donc il aura le choix entre 20 établissements dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Europe d'une manière générale, en Russie, et en Asie, en Corée du Sud, et également sur le continent africain avec l'ensemble de les écoles et les universités partenaires du groupe Honoris United Universities, dans lequel ils peuvent faire un semestre d'études, voire 2 semestres d'études, et pour certains, ils peuvent aller jusqu'à 2 ans si les résultats sont satisfaisants, les résultats, je dis bien, académiques. On va plus loin que ça, dans le sens où nous sommes conscients au sein du groupe Université Centrale et au sein du réseau Honoris United Universities sur la mondialisation et sa transformation des pratiques. Aujourd'hui, la planète, avec les moyens de transport, avec le digital et avec la convergence des formations avec le système LMD, ça devient un petit village. Vous pouvez être né à Yaoundé, poursuivre vos études à Tunis et travailler à Shanghai ou à New York. Il y a on est de plus en plus dans des métropoles cosmopolites où vous n'avez plus la barrière de l'origine, de la langue ou du pays de formation. Donc, dans ce contexte-là, nous mettons l'accent beaucoup sur les soft skills et sur les hard skills. Les hard skills, ça permet d'avoir un ingénieur informatique, il faut qu'il maîtrise du Java, du J2E, etc. Mais il faut qu'il soit en capacité d'être un citoyen agile, dans le sens, il est conscient de l'évolution du monde, il est conscient qu'il peut travailler dans des multinationales. Quelles sont les exigences recommandées en termes de langue, en termes de certification, en termes de réactivité et de mobilité? Donc oui, on est en train de former des jeunes cadres pour le marché mondial. Dans mon département, nous avons le service recrutement internationaux, et avant que ça soit un intérêt, je dirais, court, c'est un intérêt qui est très stratégique dans l'ouverture d'esprit. Pour nos jeunes étudiants tunisiens, se retrouver dans une université, dans une classe, dans un environnement dans lequel il a un Marocain avec lui, un Algérien, un Congolais, un Mauritanien, déjà, dès qu'il arrive à l'école, il est dans un contexte international. Et c'est très formateur. Et on est parti beaucoup plus loin que ça. On réserve un grand nombre de places pour les étudiants, ce que j'appelle de la rive nord de la Méditerranée, dans lequel on essaye d'avoir des étudiants européens qui viennent et qui partagent une année, un semestre ou 2 semestres avec nos étudiants, afin qu'on augmente en fait leur expérience de voir d'autres personnes avec d'autres cultures, avec d'autres réflexes, avec d'autres méthodes d'apprentissage au sein de notre groupe. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, aujourd'hui, dans ma propre modeste expérience sur le continent africain, les premières personnes qui m'aident
à connaître le pays, à me faciliter. C'est nos étudiants en fait internationaux, les anciens étudiants de l'Université centrale sont nos ambassadeurs en fait sur l'ensemble du continent. Ils sont les ambassadeurs de l'Université centrale, mais pas seulement, ils sont surtout les ambassadeurs de la Tunisie d'une manière générale. Et je pourrais, si vous le souhaitez, peut-être dans un autre contexte, vous citer quelques grands groupes tunisiens qui ont eu la facilité ou l'avantage de rentrer en contact avec nos anciens étudiants qui leur ont permis de débloquer certaines situations ou de faciliter ou de connaître un certain terrain. Moi, je pense que nous avons un grand potentiel là-dessus. D'une manière, je profite de l'occasion de cette tribune pour en parler. Nous avons un grand nombre d'anciens étudiants de la Tunisie. Ils peuvent être un vecteur fort, surtout que depuis quelques années, l'effort sur l'Afrique a été accentué par la création de plusieurs organismes associatifs ou par la volonté du gouvernement, de chez le gouvernement. Je pense que le vrai appui, c'est les alumni de la Tunisie, ceux qui ont été diplômés, eux seront meilleurs ambassadeurs et beaucoup plus, je dirais, sensibilisés à l'importance de la Tunisie, de la coopération sud-sud de la Tunisie avec l'ensemble des pays africains.